Ça y est, c'est fini. Le Paris Saint-Germain vient de terminer son dernier match de la saison en Ligue 1 à l'extérieur face à Metz avec une victoire 2-0. Et au passage, le Paris Saint-Germain devient la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à ne pas perdre un match à l'extérieur. C'est tout simplement historique. Et ça montre quand même que cette année, ça a pas mal bossé. Et on l'a vu quand même aujourd'hui sur ce match-là qui était assez plaisant à voir. À la différence du dernier match contre Nice où j'ai trouvé le match très moyen. Et ensuite contre Toulouse, encore pire. Enfin, Toulouse, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié ce que les gens ont proposé. Malgré un 11 de départ qui était totalement remanié de la part de Luis Enrique. Il reste sur ce qu'il a dit ces derniers temps. Depuis le match contre Toulouse, il a complètement changé de cap. Et il est en train de préparer petit à petit la finale où là, je pense qu'on aura, j'espère en tout cas, les cadres qui vont revenir. Le Paris Saint-Germain fait une très bonne mi-temps. Une deuxième mi-temps plus compliquée, je trouve, mais aussi à cause de la physionomie du match. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, ce match-là dépendait également du résultat de Lorient-Clermont. Lorient qui ont mis 5-0 à Clermont. Metz qu'ils en prennent 2. Ça veut dire qu'il manquait un seul but, que ce soit du côté de Lorient ou un seul but du côté du Paris Saint-Germain, pour envoyer Metz en Ligue 2 directement. Actuellement, ils vont jouer les barrages. Du coup, en deuxième mi-temps, tu avais vraiment le bloc messin qui était les 11 joueurs derrière la ligne médiane. Et ils jouaient qu'en contre. Et également, ils jouaient beaucoup le temps. Mais sinon, la première mi-temps, j'ai trouvé très très carré du côté du Paris Saint-Germain. On a eu un PSG avec un Navas au cage qui fait son match, clean sheet. Il aurait pu se prendre un but un peu bizarre qui touche la barre. Au final, ça s'est pas fait. Mukele que j'ai trouvé bon aujourd'hui également, que ce soit défensivement ou offensivement. Il aurait d'ailleurs pu marquer un but où il a tiré sur le gardien et un autre but où il aurait pu être servi. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et je crois même qu'il y a une troisième action où il est tiré par le maillot et je sais plus s'il cadre pas ou si juste s'est arrêté. Mais Mukele, j'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui. Danilo Pereira, il y a un moment. Ceux qui ont vu le match, Miko Tadze, déjà il te fait un match, même si son équipe a sombré, lui il te fait un match que j'ai trouvé très très bon. D'ailleurs, je pense que Miko Tadze sur TikTok, il aura sa vidéo dédiée parce que ce mec-là doit rester en Ligue 1. C'est magnifique le football qu'il propose. Un moment, Miko Tadze qui te fait exactement comme les commentaires l'ont dit, une Messi Boateng. Sauf que c'était de l'autre côté déjà, c'était côté gauche et c'était le dribble inversé. Là, il rentre côté droit, bam, petit crochet. C'était un geste magnifique. Je suis parisien, on pouvait se prendre un but sur cette action. Je suis obligé de crier devant ma télé. C'est Danilo a fini sur les fesses, littéralement sur les fesses. Miko Tadze, vraiment chapeau. Aujourd'hui, il a fait un match de patron et c'était le seul Messin qui était clairement au niveau de la rencontre, techniquement, dans les choix, partout en fait. Ce mec pue le football. Accompagné de Beraldo, Danilo. Beraldo qui fait un match correct aussi. Voilà. Nuno Mendes. En soi, toute la défense parisienne a été plutôt bonne. T'as Nuno Mendes qui a été assez présent offensivement, mais Nuno Mendes, le problème c'est que moi j'ai pas aimé ses centres. Je sais pas si j'ai les stats des centres réussis, parce que au niveau occasion créée 2, précision des tirs 0 sur 2, et au niveau des centres, non, j'ai pas de... Ah, centre réussi, voilà, 1 sur 4. Voilà, mon impression était réelle. 25% de centres réussis pour Nuno Mendes. Ses centres étaient tous ratés quasiment. Bon, là, j'ai vu, il n'y en a qu'un qui était réussi. Je trouve que c'est dommage pour un latéral qui fait autant la différence. En plus, c'était Metz en face. Normalement, dans les matchs comme ça, voilà, c'est à toi de performer, quoi. Tu centres. D'ailleurs, Ramos, il n'a pas été dans de bonnes dispositions, mais Ramos, j'en parlais après. Parce que j'ai un truc qui me dérange. Mais sinon, Mendes, je trouvais moyen. En match, pas exceptionnel. Mais si tu le prends par rapport à ce que j'attends de Mendes, c'était un match moyen. Carlos Soler, pour sa dernière, qui t'envoie un but venu de l'espace. Après, il a dit en interview, d'ailleurs, c'est cool de sa part d'avoir été, comme on dit déjà, d'avoir été honnête jusqu'à j'en perds mon français. Le mec a voulu centrer tout simplement et il te met un but de, je sais pas, 45 mètres ou 40 mètres, je sais pas exactement. Je m'en souviens plus exactement, il était où, c'était entrée de surface ou je crois, dans mes souvenirs, il était beaucoup plus loin que l'entrée de surface. Mais voilà, en tout cas, un but très très beau de la part de Soler pour clôturer son histoire au Paris Saint-Germain et Dieu merci que ça se clôture. Bon, il restera à la Coupe de France à voir s'il aura du temps de jeu. Mais voilà, au moins Soler au PSG, on aura une dernière bonne image de lui, on va dire, même si son passage était catastrophique. Mais maintenant, au milieu de terrain, j'ai envie de parler d'Ugarte. On sait que récemment, ça a parlé d'une non-arrivée de Bruno Guimaraes et ça parle de Fofana de Monaco. Sincèrement, moi je comprends pas. Tu mets 60 millions l'année dernière sur Ugarte, dont le coach n'était pas forcément pour. On l'a vu cette saison que ça n'a pas fonctionné. Et même au niveau de Luis Enrique, je comprends pas pourquoi il lui laisse pas une dernière chance. T'as mis 60
30 millions sur lui, tu vas le vendre beaucoup moins cher, peut-être 10 ou 20 millions moins cher cette année si tu le vends, ou sinon il partira en prêt. En fait, c'est le profil qu'on attendait au PSG depuis tant d'années. Danilo Pereira, pour ceux qui se souviennent, quand il arrive de Porto, il vient pas en tant que défenseur central, il vient en tant que sentinelle parce qu'on voulait ce mec-là, cette tour de contrôle, ce mec un peu rugueux, pas forcément très technique, pas forcément maestro, qui va venir justement aider tes milieux de terrain créatifs. Et Ugarte, c'est clairement ça. C'est pas parfait, on va pas commencer à mentir, mais pour moi, il y a une vraie marge de progression. Le mec reste jeune et j'en suis sûr à 100% que s'il va dans un autre bon club, un club de PL ou quoi, le mec va péter. En Ugarte, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce truc-là, tu vois qu'il y a un truc. Mais c'est pas un joueur fini et je vois pas pourquoi Luis Enrique veut pas tenter encore une dernière saison. Je demande pas si c'est titulaire indiscutable ou quoi, mais si tu vas pas chercher Guimarães, pourquoi vendre Ugarte pour aller chercher Fofana? Enfin, je comprends pas la logique. Mais encore une fois, Campos, des fois au niveau des choix, c'est catastrophique, on le voit encore avec Ugarte cette fois. Pour finir avec le milieu de terrain, il y avait Asensio qui joue au milieu, il fait sa passe D. Asensio qui fait plutôt un bon match aujourd'hui en deuxième mi-temps, je crois que c'était l'un des Parisiens les plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux. Mais Asensio, sincèrement, sur l'ensemble de sa saison, début de saison, j'ai kiffé. Après sa blessure avec l'Espagne, j'ai pas du tout aimé. Et j'attendais vraiment beaucoup plus de lui. J'attendais pas à ce qu'il soit forcément titulaire, mais même en sortie de banc, qu'il apporte beaucoup plus. Et il a clairement pas cette saison. Pour moi, Asensio, je suis déçu sur l'ensemble de la saison. Lui, c'est pas vraiment que ce match-là dont je vais parler. Mais sur l'ensemble de la saison, Asensio, je m'attendais à plus de sa part. Et j'espère que la saison prochaine, il sera meilleur. Ou en tout cas, au moins en sortie de banc, il aura un vrai... Que ça sera vraiment cet impact player. Le mec, tu le fais sortir. Enfin, tu le fais rentrer plutôt. Il peut te mettre un but de loin, une passe D qui vient de nulle part. Parce que la qualité, il l'a. Maintenant, à lui de la montrer. Il a 28 ans quand même. Ça y est, normalement, il devrait être au prime de sa carrière, là, Asensio. Mais malheureusement, je pense que son prime est déjà passé et c'est au Real Madrid avant qu'il se fasse sa blessure. Et ça a duré très peu de temps malheureusement pour lui. Au niveau de l'attaque, je vais commencer avec Seny Mayulu. J'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie d'être dur ou quoi, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel aujourd'hui. Je vais voir, c'était mon impression générale. Mais au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne? Attaque le réussi 0. Au niveau des duels, il a remporté un seul duel, il en a perdu 3. Et sur le duel gagné sur le terrain, c'est 1 sur 24. C'est un match assez compliqué de sa part quand même, je trouve. 44 ballons touchés quand même, c'est énorme pour au final pas grand-chose. 0 centre réussi sur 2. Au niveau des passes, bon c'est vrai qu'au niveau des passes, il a 94% de passes réussies. Il a créé une occasion. Mais bon, c'était pas un match exceptionnel. C'était pas un mauvais match. J'attendais pas forcément plus de lui. Mais moi je m'en souviens de son match au parc, je sais plus c'était contre qui, c'était Nantes ou quoi, où il marque et s'est refusé. Il m'avait mis des étoiles dans les yeux, mais j'ai pas retrouvé cet éclat depuis. Mais tranquille, en vrai, là je suis content pour lui, il a signé 5 ans au PSG. La saison prochaine on le verra plus. C'est sa première saison en pro, ses premiers matchs en professionnel, je crois qu'il a fait 4 titularisations. Et voilà, là on parle de ce match là, et c'est la vérité sur ce match, il n'a pas été forcément flamboyant, mais je ne vais pas tirer de conclusion dessus, ça sert à rien, c'est un mec qui a 18 piges, vraiment ça serait idiot de ma part de faire ça. Maintenant, on va passer à Kangin Lee, avant de passer à Ramos. Kangin Lee, qui normalement devrait être l'homme du match parce qu'il met un but, une passe D, j'ai trouvé assez remuant. Lui, un petit peu à la manière d'un Asensio, assez déçu de l'ensemble de sa saison. Au début, je ne vous mens pas qu'il m'achève. Quand j'ai vu les highlights, quand il était avec la Corée du Sud, j'ai failli faire une dinguerie. Quand il était avec la Corée du Sud, j'ai trouvé trop fort des coups francs de je sais pas combien de mètres. Le mec était trop fort. Arrivé à Paris, je m'en souviens qu'il rentre contre Milan, je crois. Il marque quelques minutes après. Le mec, dans sa manière de jouer, dans sa gestuelle, des fois, tu as l'impression qu'il y a un peu de Messi dans sa gestuelle. Je sais pas, il a ce petit gaucher un peu petit qui a des appuis très très solides, des changements de direction très vifs. Mais lui, il est jeune, 23 ans. J'attends plus de lui la saison prochaine également. Maintenant, à voir avec les arrivées, ce que ça va donner. Après, c'est un joueur qui peut jouer partout. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche en soi. Il peut jouer au milieu de terrain, donc je pense qu'il aura du temps de jeu. Mais pareil, Kangin Lee, encore une fois, Campos qui la ramène pour 20 millions. Pas sincèrement, pour moi, pour 20 millions en Ligue 1, tu as des cracks qui auraient pu faire une meilleure saison que lui. Pour 20 millions, tu aurais pu chercher quelques joueurs en Ligue 1 qui auraient sûrement fait une meilleure saison que lui. Mais bon, on verra ce que ça donne le mercato prochain avec Campos. Parce que là, pour l'instant, assez déçu de lui au PSG. Pour l'instant, il y a qui a réussi de Campos? Il y a, Dembélé, mais je pense pas que c'est une piste de Campos. Il y a Vitinha, c'est une piste de Campos. Et Nuno Mendes, je crois que c'était déjà Leonardo à l'époque qui l'a fait ramener en prêt et Campos a levé l'option d'achat. Sinon, pour l'instant, il n'y a pas de joueurs de Campos qui nous ont vraiment ébloui au PSG, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Neymar l'avait dit qu'il faisait des mercato Europa League. Pour l'instant, il n'avait pas, mercato de deuxième division, je sais plus ce qu'il avait dit. Il n'avait pas tort pour l'instant. Maintenant,
J'ai envie de parler de Gonzalo Ramos et j'ai envie de parler de plutôt l'attaque du PSG la saison prochaine. Gonzalo Ramos qui te fait un match pas top aujourd'hui parce qu'il n'a pas été bien servi, mais bon bref, en vrai je m'en fous un petit peu. Mais sincèrement, supporter parisien, est-ce que pour vous, vous misez sur un Gonzalo Ramos titulaire toute la saison prochaine, accompagné de Randal Colomani en backup? Les deux, je pense qu'ils sont même pas à 25 buts cumulés les deux cette saison. Sincèrement, vous pensez vraiment que l'attaque peut être tenue que par ces deux mecs-là? Ramos, personnellement, je l'ai trouvé très bon à chaque fois qu'il rentrait. Mais sur les matchs titulaires, que ce soit en LDC ou en Ligue 1, il a jamais crevé l'écran pour moi. Mais c'est vrai que dans ses entrées, par contre, il n'y a rien à dire. Et je dis pas que la saison prochaine, il peut pas être bon titulaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais est-ce que vous prendrez le risque, entre guillemets, de le mettre lui titulaire avec Colomani derrière et tu sais pas Colomani s'il va te sortir une saison aussi catastrophique que cette saison-là? Et Ramos, t'es sûr de rien en soi. C'est pas une assurance tout risque. T'es pas sûr qu'il va te mettre 20 buts la saison prochaine. Et à côté, t'as Dembélé, t'as Barcola actuellement. C'est pour ça que moi, je pense que faut en vendre un des deux, Ramos ou Colomani. Bon, logiquement, ça devrait être Colomani, mais justement, ça parle pas forcément de ça au PSG à ce moment. Ça dit que peut-être Ramos pourrait partir, mais je pense quand même qu'il faudrait recruter un top numéro 9 et le mettre en concurrence soit avec Ramos, soit avec Colomani. J'espère Ramos, mais sincèrement, je trouve que c'est risqué quand même de tout miser sur Gonzalo Ramos et Colomani la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Très pressé d'être à la saison prochaine, très pressé de finir ce match contre Lyon. J'espère qu'on va prendre cette Coupe de France parce que ce Paris Saint-Germain sous Luis Enrique me hype comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas été. Pourtant, il y a eu le départ de Neymar, il y a eu le départ de Messi, il y a eu le départ de Verratti, il y a eu le départ de Kylian en l'espace de 2 ans. Et ça m'empêche pas d'être toujours aussi hype. Et j'ai vraiment l'impression qu'Enrique essaye de donner une vraie direction à ce projet-là. Maintenant, est-ce que la direction va le suivre? Ça, c'est autre chose. On verra bien. De toute façon, ce sera pour une prochaine vidéo. Restez branchés. La vidéo Mercato Parfait arrive très bientôt. Dans la semaine, je pense, c'est quasiment sûr. Il faut juste que j'ai le temps de la tourner. Le Mercato est déjà prêt. Il reste 2-3 modifications à faire, je pense. Mais sinon, tout est carré. Restez branchés. On se tape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.